La Bible des Apocryphes. Lecture de 1 Maccabée chapitre 6. Le roi Antiochus traversait les provinces supérieures quand il a entendu que Élimaïs en Perse était une ville célèbre pour sa richesse en argent et en or. Son temple était très riche, contenant des boucliers d'or, des cuirasses et des armes laissées là par Alexandre, le fils de Philippe, le roi macédonien qui a d'abord régné sur les Grecs. Alors il vint et essaya de prendre la ville et de la piller, mais il ne put pas parce que son plan devint connu des hommes de la ville. Et ils lui ont résisté dans la bataille. Alors il s'enfuit et dans une grande douleur partit de là pour retourner à Babylone. Alors quelqu'un vint à lui en Perse et rapporta que les armées qui étaient entrées dans le pays de Juda avaient été mises en déroute, que Lysias était d'abord allé avec une force forte, mais s'était retourné et avait fui devant les Juifs, que les Juifs étaient devenus forts à cause des armes et des provisions et du butin abondant qu'ils avaient pris des armées qu'ils avaient abattues. Ils avaient détruit l'abomination qu'ils avaient dressée sur l'autel de Jérusalem et qu'ils avaient entouré le sanctuaire avec de hauts murs, comme précédemment, et aussi Beth-Sur, sa ville. Quand le roi entendit ces nouvelles, il était étonné et gravement secoué. Il se mit au lit et tomba malade de chagrin parce que les choses ne s'étaient pas passées comme il avait prévu. Il resta là plusieurs jours, car un chagrin profond l'agrippait continuellement et il conclut qu'il était en train de mourir. Alors il appela tous ses amis et leur dit: « Le sommeil s'éloigne de mes yeux et je suis découragé par l'inquiétude. Je me suis dit: à quelle détresse je suis venu et dans quelle grande inondation je suis maintenant plongé, car j'étais aimable et aimé en mon pouvoir. Mais maintenant je me souviens des maux que j'ai faits à Jérusalem. Je saisis tous ces vaisseaux d'argent et d'or et j'envoya détruire les habitants de Juda sans raison valable. Je sais que c'est à cause de cela que ces maux sont venus sur moi, et voici je suis en train de mourir d'un profond chagrin dans un pays étranger. » Il appela Philippe, l'un de ses amis, et le fit gouverneur de tout son royaume. Il lui donna la couronne, la robe et le cachet, afin de guider Antiochus, son fils, et de l'amener à être roi. Ainsi le roi Antiochus y mourut dans les 149e année, et quand Lysias apprit que le roi était mort, il fit régner Antiochus, le fils du roi. Lysias l'avait élevé comme un garçon, et il l'a appelé Eupator. Les hommes de la citadelle continuaient à enserrer Israël autour du sanctuaire. Ils essayaient par tous les moyens de leur faire du mal et de fortifier les païens. Juda décida de les détruire et assembla tout le peuple pour les assiéger. Ils se sont rassemblés et ont assiégé la citadelle dans les 150e année et ils construisent des tours de siège et d'autres machines de guerre. Mais une partie de la garnison s'échappa du siège et certains des Israélites impies les rejoignirent. Ils allèrent vers le roi et dirent: « Jusqu'à quand ne manqueras-tu pas de rendre justice et de venger nos frères? Nous étions heureux de servir votre Père, de vivre selon ses paroles et de suivre ses ordres. C'est pourquoi les fils de notre peuple assiégèrent la citadelle et devinrent hostiles envers nous. De plus, ils ont mis à mort autant d'entre nous qu'ils ont attrapés et ils ont saisi nos héritages. Et ce n'est pas contre nous seuls qu'ils ont étendu leurs mains, mais contre tous les pays de leurs frontières. Et voici aujourd'hui, ils campent contre la citadelle de Jérusalem pour la prendre. Ils ont fortifié le sanctuaire et Beth-Sur, et à moins que nous ne les empêchions rapidement, ils feront encore de plus grandes choses, et vous ne pourrez pas les arrêter. » Le roi était enragé quand il a entendu cela. Il rassembla tous ses amis, les commandants de ses forces et ceux en autorité, et les forces mercenaires lui vinrent d'autres royaumes et des îles de mer. Le nombre de ses forces était de 100 000 fantassins, 20 000 cavaliers et 32 éléphants habitués à la guerre. Ils vinrent en Idumée et campèrent contre Beth-Sur, et ils combattirent et bâtirent pendant plusieurs jours des machines de guerre.
Mais les Juifs sortirent et brûlèrent ceux-ci avec le feu et se battirent virilement. Judas s'éloigna de la citadelle et campa à Beth-Zacharie vis-à-vis du camp du roi. Tôt le matin, le roi se leva et prit son armée pour une marche forcée sur la route de Beth-Zacharie, et ses troupes se préparèrent au combat et sonnèrent de leurs trompettes. Ils montrèrent aux éléphants le jus de raisin pour les éveiller au combat. Ils distribuèrent les bêtes parmi les phalanges. Avec chaque éléphant, ils ont posté 1 millier d'hommes armés de côtes de mailles et avec des casques de cuivre sur la tête, et 500 cavaliers choisis ont été assignés à chaque bête. Ceux-ci ont pris leur position à l'avance partout où la bête était, partout où il allait, et ils allaient avec, et ils ne la quittaient jamais. Et sur les éléphants étaient des tours de bois fortes et couvertes. Ils étaient attachés sur chaque bête par un ramet spécial, et sur chacun étaient 4 hommes armés qui combattaient de là, et aussi son conducteur indien. Le reste des cavaliers était posté de chaque côté sur les 2 flancs de l'armée pour harceler l'ennemi, tout en étant lui-même protégé par les phalanges. Quand le soleil brillait sur les boucliers d'or et d'airain, les collines s'embrasaient et brillaient comme des torches enflammées. Une partie de l'armée du roi était dispersée sur les hautes collines et quelques troupes étaient dans la plaine. Ils avançaient régulièrement et en bon ordre. Tous ceux qui entendaient le bruit de leur foule au milieu des foules et des coups de leurs bras tremblaient, car l'armée était grande et forte. Judas et son armée s'avancèrent au combat, et 600 hommes de l'armée du roi tombèrent. Et Éléazar, appelé Avaran, vit que l'une des bêtes était armée d'une armure royale. Elle était plus grande que tous les autres, et il supposait que le roi était dessus. Il donna donc sa vie pour sauver son peuple et gagner un nom éternel. Il courut courageusement au milieu de la phalange pour l'atteindre. Il tua les hommes de droite et de gauche, et ils se séparèrent devant lui des 2 côtés. Il allait tomber sur l'éléphant, le poignarda de dessous et le tua, mais il tomba à terre sur lui et il mourut. Et quand les Juifs virent la puissance royale et l'attaque féroce de ses forces, ils s'enfuirent. Les soldats de l'armée du roi montèrent contre Jérusalem, et le roi campa en Judée et sur la montagne de Sion. Il fit la paix avec les hommes de Beth-Sour, et ils évacuèrent la ville parce qu'ils n'avaient aucune provision là pour résister à un siège, puisque c'était une année sabbatique pour la terre. Le roi prit Beth-Sour et y plaça un gardien pour le tenir. Il campa devant le sanctuaire pendant plusieurs jours. Il installa des tours de siège, des machines de guerre pour lancer du feu et des pierres, des machines pour tirer des flèches et des catapultes. Les Juifs ont aussi fait des machines de guerre pour égaler les leurs et se sont battus pendant plusieurs jours, mais ils n'avaient pas de nourriture en réserve parce que c'était la 7e année. Ceux qui trouvaient la sécurité en Judée des païens avaient consommé le dernier des magasins. Peu d'hommes étaient restés dans le sanctuaire parce que la famine avait prévalu sur les autres et qu'ils avaient été dispersés chacun à sa place. Lysias entendit alors que Philippe, que le roi Antiochus, lorsqu'il vivait encore, avait désigné pour faire régner Antiochus son fils, était rentré de Perse et de Média avec les forces qui étaient parties avec le roi, et qu'ils essayaient de prendre le contrôle du gouvernement. Alors il donna l'ordre de partir et dit au roi, au commandant des troupes: Nos hommes, nous devenons chaque jour plus faibles, notre nourriture est insuffisante, l'endroit contre lequel nous nous battons est fort, et les affaires du royaume nous pressent de toute urgence. Maintenant, acceptons ces hommes et faisons la paix avec eux et avec toute leur nation, et acceptez de les laisser vivre selon leurs lois, comme avant, car c'est à cause de leurs lois que nous avons aboli qu'ils se sont mis en colère et ont fait toutes ces choses. La parole plut au roi et au commandant, et il envoya aux Juifs une offre de paix, et ils acceptèrent. Le roi et les commandants leur donnaient leur serment. Dans ces conditions, les Juifs doivent évacuer la forteresse. Mais quand le roi entra sur le mont Sion et vit quelle grande forteresse la place était, il rompit le serment
qu'il avait juré et donna l'ordre d'abattre le mur tout autour. Puis il partit en hâte et retourna à Antioche. Il trouva Philippe dans le contrôle de la ville, mais il combattit contre lui et prit la ville par force. Le livre de 1 Maccabée, chapitre 7. En l'an 158e année, Démétrius, fils de Séleucus, partit de Rome et s'embarqua avec quelques hommes dans une ville au bord de la mer où il commença à régner. Comme il entrait dans le palais royal de ses pères, l'armée s'empara d'Antiochus et de Lysias pour les lui amener. Mais quand cet acte lui est devenu connu, il dit « Ne me laissez pas voir leur visage ». L'armée les extermina et Démétrius s'assit sur le trône de son royaume. Alors vinrent à lui tous les impies et les méchants d'Israël. Ils étaient conduits par Alcimus, qui voulait être grand prêtre. Ils portèrent au roi cette accusation contre le peuple. Judas et ses frères ont détruit tous vos amis et nous ont chassés de notre pays. Maintenant, envoie un homme en qui tu as confiance, qu'il aille voir toute la ruine que Judas a menée sur nous et sur le pays du roi, et qu'il les punisse, ainsi que tous ceux qui les aident. Ainsi le roi choisit Bakit, un des amis du roi, gouverneur de la province au-delà du fleuve. Il était un grand homme dans le royaume et était fidèle au roi. Il envoya avec l'impudique Alcimus, qu'il avait fait souverain sacrificateur, et il lui commanda de se venger des enfants d'Israël. Ils s'en allèrent et vinrent avec une grande force dans le pays de Juda, et il envoya des messagers à Juda et à ses frères, avec des paroles paisibles, mais perfides. Mais ils ne prêtèrent aucune attention à leurs paroles, car ils virent qu'ils étaient venus avec une grande force. Puis un groupe de scribes apparut dans un corps devant Alcimus et Bakid pour demander des termes justes. Les Assidiens furent les premiers parmi les fils d'Israël à chercher la paix auprès d'eux. Ils dirent, un prêtre de la lignée d'Aaron est venu avec l'armée, et il ne nous fera pas de mal. Il leur dit des paroles paisibles, et leur jura ce serment, nous ne chercherons pas à vous blesser ni vos amis. Donc ils lui firent confiance, mais il en saisit 60 et les tua en un jour, d'après ce qui était écrit. La chair de tes saints et leur sang se répandait autour de Jérusalem, et il n'y avait personne pour les enterrer. Alors la crainte de la peur s'empara sur tout le peuple, car ils dirent, il n'y a pas de vérité ni de justice en eux, car ils ont violé l'alliance et le serment qu'ils ont juré. Bakidé quitta Jérusalem et campa à Bethsaïd, et il envoya et s'empara de plusieurs des hommes qui avaient déserté et de quelques-uns du peuple. Il les tua et les jeta dans une grande fosse. Il plaça Alcimus en charge du pays et laissa avec lui une force pour l'aider. Alors Bakidé retourna au roi. Alcimus s'est efforcé pour le grand sacerdoce, et tous ceux qui troublaient leur peuple le rejoignirent. Ils prirent le contrôle de la terre de Juda et firent de grands dégâts en Israël. Juda vit tout le mal qu'Alcimus et ceux qui étaient avec lui avaient fait parmi les enfants d'Israël. C'était plus que ce que les païens avaient fait. Juda s'en alla dans tous les environs de la Judée et se vengea des hommes qui avaient déserté. Et il empêcha ceux de la ville de sortir du pays. Quand Alcimus vit que Juda et ceux qui étaient avec lui étaient devenus forts et qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas leur résister, il revint vers le roi, porta de fâcheux chefs d'accusation contre eux. Le roi envoya Nicanor, l'un de ses princes honorés, qui haïssait et détestait Israël, et il lui commanda de détruire le peuple. Nicanor vint à Jérusalem avec une grande force et envoya perfidement à Juda et à ses frères ce message pacifique: qu'il n'y ait pas de combat entre moi et vous, je viendrai avec quelques hommes pour vous voir face à face en paix. Ils vinrent donc à Juda et ils se saluèrent paisiblement, mais l'ennemi était prêt à s'emparer de Juda. Juda apprit que Nicanor était venu vers lui avec une intention traîtresse, et il avait peur de lui et ne le rencontrerait plus. Quand Nicanor a appris que son plan avait été divulgué, il sortit rencontrer Juda en bataille près de Capha Salama. Environ 500 hommes de l'armée de Nicanor tombèrent et les autres s'enfuirent dans la ville de David. Après ces événements, Nicanor monta au mont Sion,
quelques-uns des sacrificateurs sortirent du sanctuaire et quelques-uns des anciens du peuple pour le saluer paisiblement et lui montrer l'holocauste offert au roi. Mais il se moquait d'eux, les tournait en dérision, les souillait et parlait arrogamment. Il jura avec colère, à moins que Juda et son armée ne soient livrés entre mes mains cette fois-ci, je retourne en sécurité, je brûlerai cette maison. Et il sortit dans une grande colère. Alors les sacrificateurs entrèrent et se tinrent devant l'autel et le temple, et ils pleurèrent et dirent, tu as choisi cette maison pour être appelée de ton nom et pour être pour ton peuple une maison de prière et de supplication. Prends vengeance de cet homme et de son armée, et qu'ils tombent par l'épée. Souviens-toi de leur blasphème et ne les laisse plus vivre. Nicanor sortit de Jérusalem et campa à Beth-Horon, et l'armée syrienne le rejoignit. Juda campa à Adassa avec 3000 hommes. Alors Juda pria et dit, quand les messagers du roi blasphémèrent ton ange, sortit et frappa 185 000 Assyriens. Ainsi donc écrase cette armée devant nous aujourd'hui, que le reste apprenne que Nicanor a parlé méchamment contre le sanctuaire et qu'il le juge selon cette méchanceté. Les armées se rencontrèrent au combat. Le 13e jour du mois d'Adar, l'armée de Nicanor fut écrasée et lui-même a été le premier à tomber dans la bataille. Quand son armée a vu que Nicanor était tombé, ils ont jeté leurs bras et ont fui. Les Juifs les poursuivirent pendant une journée depuis Adassa jusqu'à Gazara, et comme ils suivaient, ils sonnaient l'appel aux trompettes. Des hommes sortirent de tous les villages de Judée, et ils campèrent sur l'ennemi et les ramenèrent à leurs poursuivants, et tous tombèrent par l'épée, pas même l'un d'eux s'échappa. Alors les Juifs s'emparèrent du butin, et ils coupèrent la tête de Nicanor et la main droite qu'il arborait avec tant d'arrogance, et ils les amenèrent et les montrèrent juste en dehors de Jérusalem. Le peuple se réjouit grandement et célébra ce jour comme un jour de grande joie, et ils ont décrété que ce jour devrait être célébré chaque année, le 13e jour d'Adar. Le pays de Juda se reposa quelques jours. Le livre de 1 Maccabée chapitre 8. Juda apprit la renommée des Romains, qu'ils étaient très forts et bien disposés envers tous ceux qui s'alliaient avec eux, qu'ils promettaient l'amitié à ceux qui venaient à eux, et qu'ils étaient très forts. Des hommes lui racontèrent leurs guerres et les actions courageuses qu'il faisait parmi les Gaulois, comment il les avait vaincus et les avait forcés à payer leur tribut, et ce qu'ils avaient fait dans la terre d'Espagne pour prendre le contrôle des mines d'argent et d'or, et comment ils avaient gagné le contrôle de toute la région par leur planification et leur patience. Même si l'endroit était loin d'eux, ils ont aussi subjugué les rois qui sont venus contre eux des extrémités de la terre jusqu'à ce qu'ils les écrasent et leur infligent un grand désastre. Le reste leur paie des taxes chaque année. Philippe et Persée, rois des Macédoniens, et les autres qui se sont levés contre eux, ils ont écrasé dans la bataille et ont conquis. Ils ont également vaincu Antiochus, le grand roi de l'Asie, qui est allé se battre contre eux avec 120 éléphants et avec la cavalerie et les chars et une très grande armée. Il a été écrasé par eux. Ils l'ont pris vivant et ont décrété que lui et ceux qui devaient régner après lui devraient payer un tribut lourd et donner des otages et rendre certaines de leurs meilleures provinces. Le pays de l'Inde, et Média et Lydia, ils les prirent et donnèrent aux rois eux-mêmes. Les Grecs ont prévu de venir et les détruire, mais cela leur fut révélé, et ils envoyèrent un général contre les Grecs et les attaquèrent. Beaucoup d'entre eux furent blessés et tombèrent, et les Romains prirent leurs femmes et leurs enfants captifs. Ils les pillèrent et conquirent le pays. Ils démolirent leurs forteresses et les ont asservis jusqu'à ce jour. Les royaumes et les îles restant autant que jamais ne se sont opposés à eux. Ils ont détruit et asservi. Mais avec leurs amis et ceux qui comptent sur eux, ils ont gardé l'amitié. Ils ont soumis les rois de loin et de près, et tous ceux qui ont entendu parler de leur renommée les ont redoutés. Ceux qu'ils veulent aider et faire des rois, ils font des rois, et ceux qu'ils ne veulent pas, ils déposent.
et ils ont été grandement exaltés. Pourtant, pour tout cela, aucun d'eux n'a mis une couronne ou porté la pourpre comme marque de fierté, mais ils se sont construits une chambre de sénat, et chaque jour 320 sénateurs délibèrent constamment sur le peuple pour bien le gouverner. Ils font confiance à un homme chaque année pour régner sur eux et pour contrôler toute leur terre. Ils tiennent tout compte de l'homme unique, et il n'y a entre eux ni envie ni jalousie. Judas choisit Eupolème, fils de Jonas, fils d'Akos, et Jason, fils d'Éléazar, et il les envoya à Rome pour établir alliance et amitié, et se libérer du joug, car ils voyaient que le royaume des Grecs asservissait complètement Israël. Ils allaient à Rome, un très long voyage, et ils entrèrent dans la chambre du Sénat et parlèrent comme suit. Judas, qui s'appelle aussi Maccabée, et ses frères et le peuple des Juifs nous ont envoyés chez vous pour établir alliance et paix avec vous, afin que nous puissions être inscrits comme vos alliés et vos amis. Les propositions leur a plu, et ceci est une copie de la lettre qu'ils ont écrite en réponse sur des tablettes de bronze et envoyèrent à Jérusalem pour y rester avec eux comme un mémorial de paix et d'alliance. Que tout se porte bien avec les Romains et avec la nation des Juifs sur la mer et sur la terre à toujours, et que l'épée et l'ennemi soient loin d'eux. Si la guerre vient d'abord à Rome ou à l'un de leurs alliés dans toute leur domination, la nation des Juifs agira comme un allié de tout cœur selon les circonstances, et à l'ennemi qui fait la guerre, ils ne donneront ni ne fourniront du grain, des armes, de l'argent ou des navires, comme l'a décidé Rome, et ils doivent garder leurs obligations sans recevoir aucun retour. De la même manière, si la guerre vient en premier à la nation des Juifs, les Romains agiront volontiers comme leurs alliés, comme l'occasion peut leur indiquer, et à l'ennemi, les alliés ne recevront pas de grains, d'armes, d'argent ou de navires, comme l'a décidé Rome, et ils doivent garder ces obligations et le faire sans tromperie. C'est ainsi que les Romains concluent un traité avec le peuple juif si après l'entrée en vigueur de ces conditions, les deux parties doivent décider d'ajouter ou de supprimer quoi que ce soit, elles doivent le faire à leur discrétion, et tout ajout ou suppression qu'elles peuvent apporter est valide. Et au sujet des torts que le roi Démétrius leur fait, nous lui écrivons: pourquoi as-tu fait peser sur nos amis et alliés, les Juifs, ton joug? Si maintenant ils demandent de nouveau de l'aide contre vous, nous défendrons leurs droits et nous combattrons sur mer et sur terre. Livre de 1 Maccabée chapitre 9. Quand Démétrius apprit que Nicanor et son armée étaient tombés au combat, il envoya une seconde fois Bakith et Arsimus dans le pays de Juda et avec eux l'aile droite de l'armée. Ils allèrent par la route qui conduit à Gilgal et campèrent contre Mesaloth à Arbela, et ils prirent et tuèrent beaucoup de monde. Le premier mois de 152e année, ils campèrent contre Jérusalem. Ils partirent et allèrent à Béréra avec 20 000 fantassins et 2 000 cavaliers. Judas campa à Élassa et avec lui 3 000 hommes choisis. Quand ils ont vu que le nombre énorme des forces ennemies, ils ont été très effrayés et beaucoup ont glissé hors du camp jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 800. Quand Judas vit que son armée avait glissé loin et la bataille était imminente, il était brisé dans l'esprit car il n'y avait pas de temps de les rassembler. Il s'évanouit, mais il dit à ceux qui restaient: levons-nous et montons contre nos ennemis, nous pourrons les combattre. Mais ils essayaient de le dissuader en disant: nous ne le pouvons pas, préférons maintenant sauver notre propre vie et revenons avec nos frères et combattons-les. Nous sommes trop peu nombreux. Mais Judas dit: loin de nous l'idée de fuir, et si notre temps est venu, mourons bravement pour nos frères et ne laissons aucune raison de mettre en doute notre honneur. Alors l'armée de Bakith sortit du camp et prit position pour la rencontre. La cavalerie était divisée en 2 compagnies, et les frondeurs et les archers passaient devant l'armée comme tous les chefs guerriers. Bakith était sur l'aile droite, flanqué des 2 compagnies.
La phalange s'avançait au son des trompettes, et les hommes de Juda aussi soufflaient leurs trompettes. La terre fut ébranlée par le bruit des armées, et la bataille se prolongea du matin au soir. Juda vit que Bakidé et la force de son armée étaient à droite. Alors tous les hommes vaillants allèrent avec lui. Ils écrasèrent l'aile droite, et il les poursuivit jusqu'au mont Azotus. Quand ceux de l'aile gauche virent que l'aile droite était écrasée, ils se retournèrent et suivirent Juda et ses hommes. La bataille était devenue désespérée, et beaucoup des deux côtés ont été blessés et sont tombés. Juda tomba aussi, et les autres s'enfuirent. Jonathan et Simon prirent Juda, leur frère, et l'enterrèrent dans la tombe de leur père à Modène, et pleurèrent pour lui, et tout Israël a fait de grandes lamentations pour lui. Ils ont pleuré plusieurs jours et ont dit: comment le puissant est-il tombé, le sauveur d'Israël? Le reste des actions de Judas, ses guerres, ses actions courageuses et sa grandeur n'ont pas été enregistrées, car elles étaient nombreuses. Après la mort de Judas, l'anarchie est apparue dans toutes les parties d'Israël. Tous les faiseurs d'injustice apparurent. En ces jours, une très grande famine s'est produite et le pays s'abandonna aux ennemis. Bakidé choisit les impies et leur confia le pays. Ils cherchèrent les amis de Juda et les amenèrent à Bakidé, et ils se vengeaient d'eux et se moquaient d'eux. Il y eut ainsi une grande détresse en Israël, telle qu'elle n'avait pas été depuis le temps où les prophètes cessèrent d'apparaître parmi eux. Tous les amis de Juda s'assemblèrent et ils dirent à Jonathan: depuis la mort de ton frère Juda, il n'y a eu personne comme lui pour aller à l'encontre de nos ennemis et de Bakid, et pour s'occuper de ceux de notre nation qui nous haïssent. Alors maintenant, nous t'avons choisi aujourd'hui pour prendre sa place en tant que chef et leader pour mener notre combat. Jonathan accepta alors la direction et prit la place de Juda, son frère. Quand Bakid a appris de ceci, il essaya de le tuer. Jonathan, Simon, son frère, et tous ceux qui étaient avec lui l'apprirent et ils s'enfuirent dans le désert de Tekoa et campèrent près de l'eau de la piscine d'Asphar. Bakid l'a pris le jour du sabbat et il traversa le Jourdain avec toute son armée. Jonathan envoya son frère comme chef de la multitude et il pria les Nabatéens qui étaient ses amis de garder avec eux la grande quantité de bagages qu'ils avaient. Les fils de Jambri de Médéba sortirent, s'emparèrent de Jean et de tout ce qu'il avait et s'en allèrent avec. Après ces choses, Jonathan et Simon, son frère, furent informés. Les fils de Jambri célébraient un grand mariage et ils conduisaient l'épouse de Nadabat, fille de l'un des grands de Canaan, avec une grande escorte. Ils se souvinrent du sang de Jean, leur frère, et ils montèrent et se cachèrent sous la montagne. Ils levèrent les yeux, regardèrent et virent une procession tumultueuse avec beaucoup de bagages, et le fiancé sortit avec ses amis et ses frères pour les rencontrer avec des tambourins et des musiciens et beaucoup d'armes. Alors ils se sont précipités sur eux de l'embuscade et ont commencé à les tuer. Beaucoup furent blessés et tombèrent, et les autres s'enfuirent dans la montagne et ils prirent tous leurs biens. Ainsi le mariage a été transformé en deuil et la voix de leurs musiciens en chant funèbre. Après avoir pleinement vengé le sang de leurs frères, ils retournèrent dans les marais du Jourdain. Quand Bakid apprit cela, il vint avec une grande force le jour du sabbat sur les rives du Jourdain. Jonathan dit à ceux qui étaient avec lui: levons-nous maintenant et luttons pour nos vies, car aujourd'hui les choses ne sont plus comme avant. Regardez, la bataille est devant nous et derrière nous. L'eau du Jourdain est de ce côté et de là, avec des marais et des fourrés. Il n'y a pas d'endroit où tourner. Criez maintenant au ciel afin que vous soyez délivrés des mains de nos ennemis. Alors la bataille commença et Jonathan étendit la main pour frapper Bakid, mais il lui échappa et alla vers l'arrière. Jonathan et les hommes qui étaient avec lui sautèrent dans le Jourdain et traversèrent l'autre rive. Et l'ennemi ne passa pas le Jourdain pour les attaquer. Et environ 1000 des hommes de Bakid sont tombés ce jour. Bakid retourna à Jérusalem et construisit des villes fortes en Judée, la forteresse de Jéricho, Emmaüs, Beth-Horon, Beth-Timna, Pharaton et Téphon, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y mit des garnisons pour
à harceler Israël. Il fortifia également la ville de Bethsour et Gazara et la citadelle, et en eux il mit des troupes et des réserves de nourriture. Il prit en otage les fils des chefs du pays et les mit en garde dans la citadelle de Jérusalem. Dans la 153e année, dans le 2e mois, Assuérus donna l'ordre de démolir le mur de la cour intérieure du sanctuaire. Il détruisit le travail des prophètes, mais il commença seulement à l'abattre, car à ce moment-là, Assuérus fut frappé et son travail était entravé. Sa bouche était arrêtée et il était paralysé de sorte qu'il ne pouvait plus dire un mot ou donner des ordres concernant sa maison. Assuérus mourut alors dans une grande agonie. Quand Bakidé vit qu'Alcimus était mort, il retourna auprès du roi et le pays de Juda se reposa pendant 2 ans. Tous les méchants complotèrent et ils dirent: Vois, Jonathan et ses hommes vivent dans la tranquillité et la confiance. Alors ramenons Bakid, et il les captura tous en une nuit. Ils allèrent le consulter, commença à venir avec une grande force et secrètement envoya des lettres à tous ses alliés en Judée, leur disant de saisir Jonathan et ses hommes, mais ils étaient incapables de le faire parce que leur plan est devenu connu. Les hommes de Jonathan s'emparèrent d'une 50aine d'hommes de la campagne, chefs de cette trahison, et les tuèrent. Jonathan avec ses hommes et Simon se retirèrent à Beth-Bazi dans le désert. Il reconstruisit les parties qui avaient été démolies et il les fortifia. Quand Bakid apprit cela, il assembla toutes ses forces et envoya des ordres aux hommes de Judée. Puis il vint camper contre Beth-Bazi. Il se battit contre elle pendant de nombreux jours et fait des machines de guerre. Jonathan laissa Simon son frère dans la ville pendant qu'il allait à la campagne et il alla avec seulement quelques hommes. Il renversa Odomira et ses frères et les fils de Phasiron dans leur tente. Alors il commença à attaquer et alla dans la bataille avec ses forces. Simon et ses hommes sortirent de la ville et émirent le feu aux machines de guerre. Ils se sont battus avec Bakid et il a été écrasé par eux. Ils le troublèrent beaucoup car son plan et son expédition avaient été vains. Alors il devint furieux contre les hommes sans loi qui lui avaient conseillé de venir dans le pays et il en tua beaucoup. Puis il décida de partir dans sa propre terre. Quand Jonathan apprit cela, il lui envoya des ambassadeurs pour faire la paix avec lui, obtenir la libération des captifs. Il accepta et fit comme il dit, et il jura à Jonathan qu'il n'essaierait pas de lui faire du mal aussi longtemps qu'il vivait. Il lui rendit les captifs qu'il avait autrefois enlevés au pays de Juda, puis il se retourna et s'en alla dans son pays et ne vint plus sur leur territoire. Ainsi l'épée cessa d'Israël et Jonathan habitait à Michmash, et Jonathan commença à juger le peuple et il détruisit les impies d'Israël. Livre de 1 Maccabée chapitre 10. Dans la 106e année, Alexandre Épiphane, le fils d'Antiochus, a atterri et a occupé Ptolémaïs. Ils l'ont accueilli et là, il a commencé à régner. Quand le roi Démétrius apprit cela, il rassembla une très grande armée et partit à sa rencontre au combat. Démétrius envoya à Jonathan une lettre en paroles paisibles pour l'honorer, car il dit: agissons d'abord pour faire la paix avec lui, avant qu'il ne fasse la paix avec Alexandre contre nous, car il se souviendra de tous les sorts que nous lui avons faits à ses frères et à sa nation. Démétrius lui donna l'autorité de recruter des troupes, de les équiper d'armes et de devenir son allié, et il commanda que les otages dans la citadelle devraient lui être libérés. Arriva à Jérusalem et lut la lettre à l'oreille de tout le peuple et des hommes de la citadelle. Ils ont été fortement alarmés quand ils ont entendu que le roi lui avait donné l'autorisation de recruter des troupes. Mais les hommes dans la citadelle libérèrent les otages à Jonathan et il les rendit à leurs parents. Jonathan demeura à Jérusalem et commença à rebâtir et à restaurer la ville. Il ordonna à ceux qui faisaient le travail de construire les murs et d'encercler le mont Sion avec des pierres carrées pour une meilleure fortification. Ils l'ont fait.
Alors les étrangers qui étaient dans les places fortes que Bakid avait bâties s'enfuirent. Chacun quitta sa place et partit dans son propre pays. Il ne restait qu'à Betsour que quelques-uns qui avaient abandonné la loi et les commandements restaient car elle servait de refuge. Le roi Alexandre entendit parler de toutes les promesses que Démétrius avait faites à Jonathan, et des hommes lui racontèrent les batailles que Jonathan et ses frères avaient livrées, les actions courageuses qu'ils avaient accomplies et les troubles qu'ils avaient subis. Alors il dit, allons nous trouver un homme, autre homme de ce genre. Allons, maintenant nous le ferons notre ami et allié. Et il écrit une lettre et l'envoya dans le mot suivant. Roi Alexandre à son frère Jonathan, salutations. Nous avons entendu parler de vous, que vous êtes un guerrier puissant et digne d'être notre ami. Nous t'avons assigné aujourd'hui comme souverain sacrificateur de ta nation. Tu dois être appelé l'ami du roi. Et il lui envoya une robe de pourpre et une couronne d'or. Et tu dois prendre notre parti et garder l'amitié avec nous. Jonathan revêtit les vêtements sacrés au 7e mois de la 60e année, à la fête des tabernacles, et il recruta des troupes et les équipa d'armes en abondance. Lorsque Démétrius entendit parler de ces choses, il fut attristé et dit, « Qu'est-ce que nous avons fait ?» Alexandre s'est devancé en formant une amitié avec les Juifs pour se renforcer. Je leur écrirai aussi des paroles d'encouragement et je leur promets l'honneur et les dons afin que je puisse avoir leur aide. Alors il leur envoya un message dans les mots suivants. Roi Démétrius, à la nation des Juifs, salut. Puisque vous avez gardé votre accord avec nous et que vous avez continué votre amitié avec nous et que vous n'avez pas pris parti pour nos ennemis, nous en avons entendu parler et nous nous sommes réjouis. Et maintenant, continuez à garder la foi avec nous et nous vous rendrons le bien pour ce que vous faites pour nous. Nous vous accorderons de nombreuses immunités et vous donnerons des cadeaux. Et maintenant, je vous libère et j'examine tous les Juifs du paiement de l'impôt sur le tribut de la taxe, sur le sel et des taxes de la couronne. Et au lieu de recueillir le tiers du grain et la moitié du fruit des arbres que je devais recevoir, je les libère de ce jour et dorénavant, je ne les rassemblerai pas de la terre de Juda ou des 3 districts qui y ont été ajoutés de Samarie et de Galilée à partir de ce jour et pour toujours. Que Jérusalem et ses environs, ses dîmes et ses revenus soient saints et exempts de taxes. Je relâche aussi mon contrôle de la citadelle de Jérusalem et je la donne au souverain sacrificateur afin qu'il y installe des hommes de son choix pour la garder. Et chacun des Juifs pris en captivité du pays de Juda dans n'importe quelle partie de mon royaume, je les libère sans paiement, et que tous les fonctionnaires annulent également les taxes sur leur bétail, et toutes les fêtes et sabbats et nouvelles lunes et jours désignés, et les 3 jours avant une fête et les 3 après une fête, qu'ils soient tous des jours d'immunité et de libération pour tous les Juifs qui sont dans mon royaume. Nul ne peut avoir le pouvoir d'exiger quoi que ce soit d'eux ou d'ennuyer l'un d'entre eux à propos de quelque question que ce soit. Que les Juifs soient enrôlés dans les troupes du roi au nombre de 30 000 hommes et que l'on donne à ceux qui sont à la charge de toutes les forces du roi l'entretien qui leur est dû. Que certains d'entre eux soient stationnés dans les grandes forteresses du roi et que certains d'entre eux soient placés dans des positions de confiance dans le royaume. Que leurs chefs et leurs chefs soient de leur nombre et qu'ils vivent selon leurs propres lois, comme l'a ordonné le roi dans le pays de Juda. Quant aux 3 districts qui ont été ajoutés à la Judée depuis le pays de Samarie, qu'ils soient annexés à la Judée, ils sont considérés comme étant gouvernés par une seule et même autorité et n'obéissent à aucune autre autorité que le souverain sacrificateur. Tous les maïs et la terre qui l'entourent, j'ai donné comme don au sanctuaire de Jérusalem pour couvrir les dépenses nécessaires du sanctuaire. J'accorde aussi 15 000 shekels d'argent par an sur les revenus du roi des endroits appropriés,
et tous les fonds supplémentaires que les fonctionnaires du gouvernement n'ont pas payés comme ils l'ont fait dans les premières années, ils donneront dorénavant pour le service du temple. De plus, les 5000 shekels d'argent que mes fonctionnaires ont reçus chaque année du revenu des services du temple, cela aussi est annulé parce qu'il appartient aux prêtres qui exercent leur ministère. Quiconque se réfugiera dans le temple de Jérusalem ou dans une de ses enceintes parce qu'il doit de l'argent au roi ou qu'il a des dettes, qu'il soit libéré et qu'il ramène tous ses biens dans mon royaume. Que le coût de la reconstruction et de la restauration des structures du sanctuaire soit payé par les revenus du roi, que le prix de la reconstruction des murs de Jérusalem, de sa fortification et de la reconstruction des murs de la Judée soit également payé par les revenus du roi. Quand Jonathan et le peuple entendirent ces paroles, ils ne les crurent pas et ne les acceptèrent pas parce qu'ils se souvenaient des grands torts qu'avait fait Démétrius en Israël et de la manière dont il les avait grandement opprimés. Ils ont favorisé Alexandre parce qu'il avait été le premier à leur dire des mots pacifiques et ils sont restés ses alliés tous ces jours. Le roi Alexandre assembla de grandes forces et campa en face de Démétrius. Les deux rois se sont rencontrés dans la bataille et l'armée de Démétrius a fui et Alexandre l'a poursuivi et les a vaincus. Il a pressé la bataille fortement jusqu'à ce que le soleil se couche et Démétrius est tombé ce jour. Puis Alexandre envoya des ambassadeurs à Ptolémée, roi d'Égypte, avec le message suivant. Depuis que je suis retourné dans mon royaume et que j'ai pris ma place sur le trône de mes pères et que j'ai établi ma domination, j'ai écrasé Démétrius et j'ai pris le contrôle de notre pays. Je l'ai rencontré au combat et lui et son armée ont été écrasés par nous et nous avons pris notre place sur le trône de son royaume. Maintenant, établissons l'amitié les uns avec les autres. Donnez-moi maintenant votre fille comme femme et je deviendrai votre gendre et je vous ferai des cadeaux en fonction de votre position. Le roi Ptolémée répondit, heureux le jour où tu es retourné au pays de tes pères et où tu as pris place sur le trône de leur royaume. Et maintenant, je ferai pour vous comme vous avez écrit. Mais venez à moi, à Ptolémaïs, afin que nous nous voyions les uns des autres, et je deviendrai votre beau-père, comme vous l'avez dit. Alors Ptolémée est parti d'Égypte, lui et Cléopâtre, sa fille, et est venu à Ptolémaïs en 162e année. Alexandre le roi l'a rencontré et Ptolémée lui a donné en mariage sa fille Cléopâtre et a célébré son mariage à Ptolémaïs avec la grande pompe, comme les rois font. Le roi Alexandre dit à Jonathan de venir à sa rencontre. Ainsi, il est allé avec pompe à Ptolémaïs et a rencontré les deux rois. Il leur donna à eux et à leurs amis de l'argent et de l'or et de nombreux présents et trouva grâce auprès d'eux. Un groupe d'hommes pestilents d'Israël, des hommes sans loi, se rassemblait contre lui pour l'accuser, mais le roi ne leur prêtait aucune attention. Le roi donna l'ordre d'enlever les vêtements de Jonathan et de les revêtir de pourpre, et ils le firent. Le roi l'assit aussi à ses côtés, et il dit à ses officiers, sortez avec lui au milieu de la ville et proclamez que personne ne portera plainte contre lui pour quelques affaires que ce soit, et que personne ne l'ennuie pour quelque raison que ce soit. Et quand ses accusateurs virent l'honneur qui lui était versé, selon la proclamation, et le virent vêtu de pourpre, ils s'enfuirent tous. Ainsi le roi l'honora et l'inscrit parmi ses amis en chef et l'a fait le général et le gouverneur de la province. Jonathan retourna à Jérusalem dans la paix et la joie. En la 65e année, Démétrius, fils de Démétrius, arriva de Crète au pays de ses pères. Quand Alexandre le roi l'entendit, il fut très affligé et revenu à Antioche. Démétrius nomma Apollonius gouverneur de Colsyria et il assembla une grande force et campa contre Jamnia. Puis il envoya le message suivant à Jonathan, le souverain sacrificateur. Tu es le seul à te dresser contre nous et je suis devenu une risée et un reproche à cause de toi. Pourquoi assumes-tu l'autorité contre nous dans les montagnes? Si maintenant tu as confiance en tes forces, descends dans la plaine à notre rencontre et restons solidaires l'un de l'autre, car j'ai avec
moi le pouvoir des villes. Demandez et apprenez qui je suis et qui sont les autres qui nous aident. Les hommes vous diront que vous ne pouvez pas vous tenir devant nous, car vos pères ont été mis en fuite 2 fois dans leur propre pays, et maintenant tu ne pourras pas résister à ma cavalerie et à une telle armée dans la plaine où il n'y a ni pierre, ni caillou, ni lieu de fuite. Quand Jonathan a entendu les paroles d'Apollonius, son esprit a été réveillé, il choisit 10 000 hommes et partit de Jérusalem, et Simon son frère le rencontra pour l'aider. Il campa devant Joppa, mais les hommes de la ville fermèrent ses portes, car Apollonius avait une garnison à Joppa. Ils combattirent, et les gens de la ville eurent peur et ouvrirent les portes, et Jonathan prit possession de Joppa. Quand Apollonius entendit parler de lui, il rassembla 3000 cavaliers et une grande armée, et alla à Azotus, comme s'il allait plus loin. En même temps, il s'avança dans la plaine, car il avait une grande troupe de cavalerie, et y mettait sa confiance. Jonathan le poursuivit à Azote, et les armées se battirent. Apollonius avait secrètement laissé derrière lui 1000 cavaliers. Jonathan a appris qu'il y avait une embuscade derrière lui, car ils ont entouré son armée et ont tiré des flèches sur ses hommes depuis tôt le matin jusque tard dans l'après-midi. Mais ces hommes restèrent fermes comme Jonathan l'avait ordonné, et les chevaux de l'ennemi se fatiguèrent. Alors Simon avança sa force et engagea la phalange dans la bataille, car la cavalerie était épuisée. Ils furent submergés par lui et enfuis, et la cavalerie a été dispersée dans la plaine. Ils s'enfuirent vers Azotus et entrèrent dans Beth-Dagon, le temple de leur idole, pour leur sécurité. Jonathan brûla Azotus et les villes environnantes et les pilla, et le temple de Dagon, et ceux qui s'y étaient réfugiés, ils furent brûlés par le feu. Le nombre de ceux qui sont tombés par l'épée avec ceux brûlés vifs était de 8000 hommes. Jonathan partit de là et campa contre Ascalon, et les gens de la ville sortirent à sa rencontre avec une grande pompe. Jonathan et ceux qui étaient avec lui retournèrent à Jérusalem avec beaucoup de butin. Quand Alexandre le roi entendu de ces choses, il honora Jonathan encore plus, et il lui envoya une boucle d'or, comme c'est la coutume de donner aux parents des rois. Il lui a également donné Écran et tous ses environs comme sa possession.